Je ferme la porte parce que... Salut à tous, c'est Monsieur Lex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème de cette vidéo, il est là. Aujourd'hui la vidéo n'est pas sortie le mercredi mais elle est sortie le jeudi pour la simple et bonne raison. Sommes le jour d'Halloween, hein, donc forcément j'ai sorti là c'est la vidéo le jour d'Halloween mais sinon à partir de la semaine prochaine la vidéo ça revient le mercredi. Hein. Dans une petite ambiance chaleureuse. Je pense que vous avez compris le principe de cette vidéo, c'est que je vais vous raconter une histoire que j'ai trouvée sur internet et qui fait genre vraiment très peur. Je vais vous raconter en fait l'histoire qui s'appelle Cache-Cache. Juste Cache-Cache. Racontée par Thomas, donc Thomas qui avait 13 ans à l'époque, et il dit dans l'article qu'il a écrit que cette histoire est 100% vraie et qu'il n'a jamais su ce qui s'était passé en fait ce jour-là. Il n'a jamais eu le fin mot de cette histoire. Donc en gros, je vous resitue un peu l'époque. Donc Thomas avait 13 ans. Il était donc chez sa tante. Sa tante habitait dans une maison à Creuse au milieu de nulle part. Et il y avait plein de maisons, de cabanes abandonnées, de grandes maisons autour. Il y en avait qui étaient habitées et d'autres qui étaient abandonnées. Et ses cousins lui ont parlé d'ailleurs d'une des maisons qui serait hantée. Mais je pense qu'on a tous entendu ça. À un moment même quand j'étais gamin, je faisais croire à mes petits cousins qui étaient plus jeunes que moi qu'il y avait des maisons hantées dans le village et je leur disais oh faut pas y aller, etc. Alors que c'était absolument pas vrai. Hein. C'était du mytho. Donc en fait, l'histoire que ses cousins lui avaient racontée, c'est que dans cette maison, il y avait un massacre. Il y avait un père de famille qui avait tué toute sa famille à coups de hache et qui après s'était pendu et qui depuis en fait errait les lieux à la recherche de nouvelles victimes et qu'à chaque fois que quelqu'un entrait dans la maison, l'homme voudrait le rattraper pour le tuer. Déjà, tu vois, moi là, mes cousins, ils habitent à côté d'une maison comme ça. Déjà, moi, je ne dors pas là. Bon, lui, il y va. Mais l'après-midi, où il arrive, ses cousins lui disent « Viens Thomas, on va aller se faire une petite partie de cache-cache. » Quelle bonne idée. Moi-même à 27 ans, j'adore encore jouer au cache-cache. Et Thomas, il précise, hein, dans le texte, il précise qu'en fait, il savait très bien à cet âge-là déjà que les fantômes, ça n'existait pas et qu'il y avait très peu de chances qu'il y ait quelqu'un dans la maison d'à côté. Et puis bon, il n'avait pas très peur, quoi. Donc le cache-cache commence, hein, donc il y a un des cousins qui commence à compter et il y a les deux cousins qui partent de leur côté pour se cacher. Et Thomas, qui avait, je pense, un peu mis de côté l'histoire, il va à la première maison qu'il trouve et il dit que ça ressemblait à une maison d'ouvrier, une petite maison toute simple, en 2 étages, assez grande, avec des belles fenêtres et tout. Mais qui ressemble pas à une maison hantée en fait. Donc il rentre et il se dit je vais me cacher là. Il voit que c'est ouvert, qu'il y avait des carreaux de cassés. Il ouvre la porte, il rentre, il monte à l'étage et il trouve la première pièce qu'il y a, une grande armoire, et donc il décide de se cacher dans cette armoire. Alors déjà là, Thomas, non. Déjà tu vois, tu te mets dans la merde tout seul. Tu ne devrais pas faire ça. On ne fait pas ça. Tu ne vas pas dans une maison dont tu ne connais pas les propriétaires, même si c'est pour faire un cache-cache. Et en plus de ça, tu ne montes pas à l'étage et tu ne te mets pas dans une armoire. Sachant que dans 80% des films d'horreur, il y a une armoire. Et comme il le dit, en fait, il y avait encore des longues robes suspendues dans la penderie, enfin dans l'armoire. C'est que donc il s'est caché derrière ces robes et qu'il s'est assis accroupi en bas derrière les robes et que la seule lumière qu'il voyait, en fait, c'était, vous savez, un petit faisceau lumineux sous la porte, mais sinon il faisait complètement nuit dans son petit placard. Et donc il dit qu'il reste une demi-heure, 3/4 d'heure et 1 heure. Et là il se dit au bout d'1 heure, bon, je sais pas s'il a encore trouvé mon cousin. Et normalement, voilà, le premier trouvé a perdu, donc l'autre a forcément gagné. Mais il commence à se dire, allez, j'attends encore une demi-heure. Puis finalement il lutte et commence un peu à s'endormir. Forcément 1 heure accroupi, assis dans le noir au fond d'une commode, la fatigue vient et tu as envie de dormir. Et d'un seul coup, il s'est réveillé en sursaut. Il réalise qu'en fait, personne n'est venu le chercher et que vu qu'il n'y a plus le faisceau lumineux sous la porte, il a l'impression qu'en fait, il fait nuit dehors. Donc ça fait genre 5-6 heures, même peut-être 8 heures, et ses cousins l'ont complètement arrêté de le chercher ou alors pas trouvé du tout. D'un seul coup, il entend un bruit. Mais genre un petit bruit, donc il se dit c'est peut-être juste quelque chose dehors ou des volets qui claquent. Et donc il se réveille et ça lui fait une énorme crampe dans le mollet. Donc là, il commence à avoir très très mal. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de faire partir la crampe. On a tous eu des fourmis. Et d'un seul coup, il entend comme un cri et une porte qui claque, mais violemment. Et donc là, forcément, il a eu sa respiration coupée. Il s'est relevé d'un coup. Là, quand c'est ça, il a plus senti sa crampe et il a eu très peur. Et d'un seul coup, il a comme entendu des bruits de pas. Et du coup, il se demande, il se dit, mais en fait, c'est peut-être juste mes cousins qui me cherchent ou qui me font une farce. Genre, ils m'ont entendu, ils savent que je suis là et ils veulent me foutre la peur de ma vie. Et d'un seul coup, il entend en fait que ça tape dans l'escalier. Mais genre, vraiment un bruit, des gros pas très lourds dans les marches de l'escalier. Une planche de bois qui ferait contre les barreaux d'un escalier. Tout en montant les escaliers, ça fait clac, clac, clac. Et là, il réfléchit, il dit, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Et en fait, ça pourrait très bien être, je sais pas moi, peut-être le manche d'une énorme hache. Ce qu'il faisait, c'est qu'il s'est dit, ok, je vais rester dans l'armoire, je vais retenir mon souffle, je vais ne surtout pas flipper. Il bloque sa respiration, il attend, et d'un seul coup, plus de bruit. Silence complet dans toute la maison. Et d'un seul coup, il entend comme un énorme bruit sec sur le sol. Un gros boom, comme un objet lourd qu'on pose ou qu'on jette par terre. L'objet lourd qui est tombé par terre, il traîne au sol. Juste le bruit de ce lourd objet contre le sol. Il entend que les pas et le bruit sont de plus en plus forts
jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce bruit est dans la chambre où il est. Il entend d'un seul coup le bruit qui s'arrête, comme juste devant la porte du placard. Et il entend que ça respire très fort. À tout moment, il y a quelqu'un qui peut surgir et ouvrir la porte. Ça peut être les cousins qui font les cons. Il y a quelque chose, mais ça peut être eux qui font n'importe quoi. Après tout, c'est eux qui t'ont raconté cette histoire complètement folle. Si ça se trouve, c'est eux qui te font une mauvaise blague. Et il se dit, ok, je compte jusque 5 et j'ouvre la porte. Il attend, il compte. 1, 2, 3, 4. Au moment où dans sa tête, il commençait à se faire à l'idée de devoir ouvrir cette porte, il réentend le bruit qui commence à s'éloigner. De plus en plus loin, qui passe par le couloir et qui descend les escaliers. Et là, de ce coup, il est genre rassuré. Il se dit, ok, c'est bon. Je sais pas qui c'était, mais la personne est partie. Il se redresse. Il se dit, ok, c'est le moment. Je dois partir de cette maison, genre maintenant, parce qu'il fait nuit complète. Il y a mes cousins qui me cherchent. Personne ne sait où je suis. Et d'un seul coup, il entend un bruit. Et il sent une respiration sur sa nuque. Genre d'un seul coup, il sent de l'air. Comme vraiment quelqu'un qui respirait, qui avait son nez posé sur la nuque. Alors il a hurlé, il est parti en courant du placard. Il a dévalé les escaliers comme jamais et il est enfin arrivé en dehors de la maison lorsqu'il voit comme des gyrophares à l'extérieur. Et il court et en fait c'était la maison de sa tante et il y avait la police qui était là. Ses cousins, ne l'ayant jamais trouvé, ont appelé la police et ils ont dit qu'il était disparu. Et en fait quand il est arrivé, il a expliqué aux policiers du coup où il était, dans quelle maison il était. Et là en fait il y a ses cousins qui ont dit qu'ils l'avaient cherché mais absolument partout et qu'il ne l'avait jamais trouvé. Alors du coup, les policiers l'ont pris pour un menteur, ils l'ont accusé d'avoir fugué et après d'avoir changé d'avis et d'être revenu. Ses parents lui ont collé la flanquée de sa vie parce qu'ils étaient genre vraiment au bout de leur vie. Le compte, c'est que quelques semaines plus tard, il est retourné chez ses cousins et ils ont reparlé de cette histoire. Et à ce moment-là, il y a un de ses cousins en fait qui lui a dit qu'il avait quelque chose qu'il n'avait jamais pu dire à la police, mais c'est qu'en fait, quand ils l'ont cherché partout, il y a un moment, ils l'ont vu à la fenêtre de la maison, en haut, à l'étage, dans la chambre. Ils se sont approchés et plus ils s'approchaient de la maison, plus ils se sont rendus compte qu'en fait c'était quelqu'un d'autre qui leur faisait signe. Mais c'était pas Thomas. Et la personne leur faisait signe avec la main. Du style venez, venez à l'étage jouer avec nous. En tout cas, je pense que Thomas, ça t'a fait une bonne leçon. C'est qu'à partir de maintenant, tu arrêteras de rentrer dans les maisons qui ne sont pas à toi. Ou même en fait, c'est quoi? Arrête de jouer à cache-cache. C'est une bonne idée. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, si jamais elle t'a plu, tu n'oublies pas, s'il te plaît, tu mets un beau gros pouce bleu. C'est super important pour être vu, etc. Et puis même, j'aime bien voir que mes vidéos plaisent. Donc quand vous mettez un pouce bleu, c'est parce que ça t'a plu. Et si ça t'a plu, ça me fait grave plaisir. Et je suis trop content. N'hésite pas aussi à la commenter si t'as aimé ce genre de vidéo, si t'as d'autres idées ou si toi t'as des choses que t'as vécues un peu paranormales, un peu chelou, n'hésite pas à les mettre en commentaire, c'est le moment ou jamais, espace libre, fais-toi kiffer. En même temps, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, on se retrouve mercredi prochain pour la vidéo de mercredi prochain, donc passe une très bonne semaine. Allez, bisous, salut.